Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo pour parler en fait de tout ce qui est shopping en ligne, voilà, acheter sur internet, sur des sites voilà, dont je parle, etc. On me demande souvent des questions, souvent est-ce que ces sites sont fiables, etc. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu sur tout ça pour vous donner quelques conseils. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos une liste des meilleurs e-shops en fait où moi je commande. Donc je pense par exemple à ASOS, Topshop, Urban Outfitters, tout ça. Je mettrai aussi des liens de shops spécialisés dans tout ce qui est basket ou vêtements un peu plus streetwear. Je vous mettrai aussi ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Aussi je pense que c'est à cet endroit là de ma chambre que je vais faire mes vidéos maintenant, donc dites-moi si ça vous plaît en fait le fond, etc. Même si c'est un peu le bordel aujourd'hui, mais ouais, ok. Voilà. Alors je vais essayer de faire que cette vidéo soit assez courte, mais il faut quand même que j'aborde quelques points importants. Donc tout d'abord je vais commencer par parler un peu de tout ce qui est fiabilité des sites. Alors pour ma part, avant de commander sur un site, je cherche en fait sur internet des gens qui ont déjà commandé sur ce site et leurs avis. Et si je trouve pas, en général je regarde simplement le design du site en fait. Parce qu'en général c'est vrai que les sites investissent plus ou moins dans leur design et en général ça reflète quand même un peu la fiabilité et tout ça. Après c'est sûr qu'il y a tout le temps des exceptions, je pense notamment au site d'iHerb en fait. Donc c'est un site avec plein de cosmétiques, de nourriture et tout ça hyper naturel en fait, c'est assez spécialisé. Et donc voilà, c'est un site américain qui est vraiment moche, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros le site est pas terrible. Mais c'est un site qui est hyper sûr et qui est recommandé par vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, au niveau de la fiabilité, je vous conseille vraiment de chercher soit sur YouTube des hauls où ces sites sont mentionnés, ou alors de regarder le design du site. Vous pouvez aussi regarder pour les sites français, mais après les autres je sais pas trop, tout ce qui est mention légale, etc. c'est en général en bas du site, ou alors nous contacter. Vous avez souvent des noms qui sortent du directeur de trucs, le machin, et puis si vraiment vous avez peur de commander sur un site, vous pouvez toujours chercher ces noms sur Google et voir si c'est quelqu'un de sérieux en gros. Aussi je vous conseille de commander plutôt sur des sites dont tout le monde parle, on va dire, donc des sites qui sont hyper connus. En fait je fais beaucoup plus facilement confiance puisque voilà, je vois plein de gens qui en parlent sur YouTube ou sur les blogs, et donc voilà, j'ai beaucoup moins peur de commander quelque chose là-dessus. Après ça veut pas dire qu'il faut pas commander du tout sur des sites de petites marques, etc. Mais renseignez-vous quand même avant et lisez bien tout ce qui est information présentée sur le site. Voilà, avant d'acheter quelque chose sur un site qui soit connu ou non, renseignez-vous sur les retours, sur la livraison, etc. pour voir si ça va bien se passer, si jamais ça vous plaît pas, si vous pouvez le renvoyer. Par rapport à ça, sachez qu'il y a une loi sur le e-shopping qui est sortie il y a quelques années, je pense, en tout cas pour la France, je sais que c'est valable, mais après le reste je sais pas. C'est que quand vous achetez quelque chose sur internet, vous pouvez le renvoyer sous 14 jours il me semble. Par contre il faut faire attention avec cette loi puisqu'elle s'applique pas pour une vente entre particuliers. Donc voilà, ça ne vous donne pas le droit quand vous achetez quelque chose sur V-Dressing, Vinted, tout ce qui est TickTail, etc. Ça ne vous donne pas le droit d'exiger un retour de la part de la personne qui vend en gros. Moi j'ai déjà eu ce problème avec une fille en fait qui m'a parlé de cette loi dans un mail en disant qu'elle voulait retourner un truc qu'elle m'avait acheté, alors que c'était clairement précisé sur mon site que les retours ne sont pas possibles, et aussi que justement cette loi que je ne connaissais pas du tout, ça m'a impressionnée au début. J'ai cherché sur internet et en fait ça s'applique pas du tout quand c'est pas avec une entreprise. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est droit, litige, etc. sur internet, je vous conseille d'utiliser au niveau du paiement le site PayPal. Donc je sais pas si vous connaissez, mais moi j'utilise depuis hyper longtemps, ça doit faire 3 ans il me semble. En gros c'est un site qui va être lié à votre compte bancaire et qui permet de ne pas utiliser votre carte directement sur internet, donc de taper votre numéro de compte, etc. C'est aussi hyper pratique quand vous n'avez pas de compte bancaire ou que vous n'avez pas la majorité, etc. et que vous n'avez pas accès à vos comptes, pour si jamais vous vendez des trucs par vide-dressing, etc. disposer de votre propre argent et de pouvoir le dépenser sur tous les sites qui acceptent ce mode de paiement, et c'est vrai qu'ils sont vraiment très nombreux. Et PayPal permet aussi d'avoir plus de droits en cas de litige, que ce soit avec un site ou un particulier. Après je sais qu'il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes avec PayPal ou des problèmes avec leur carte bancaire en payant sur internet. Après moi dans les deux cas ça m'est jamais arrivé, donc voilà, renseignez-vous. En général c'est vraiment aléatoire, mais en tout cas voilà, c'est un peu le seul truc risqué quand on commande sur internet, puisqu'en général c'est plutôt au niveau des tailles, des matières, de la coupe, etc. qu'on a un peu peur de commander des vêtements ou même des chaussures.
Par rapport à ça j'ai aussi quelques conseils, tout d'abord au niveau des vêtements sur ASOS par exemple ou Topshop aussi, enfin presque tous les sites, vous avez les photos qu'on peut agrandir et donc observer vraiment la coupe du vêtement et la matière etc. Je vous conseille vraiment de regarder par exemple les vidéos de défilés qu'il y a sur ASOS, il me semble qu'il n'y en a pas sur d'autres sites où je commande mais en tout cas voilà c'est super utile pour voir comment le vêtement tombe. Aussi au niveau des tailles c'est souvent précisé en fait le nombre de centimètres que ça mesure etc. Donc n'hésitez pas à sortir un mètre de couture ou je sais pas comment ça s'appelle et de mesurer un t-shirt en fait qui vous va parfaitement. Si vous vous situez un peu entre deux tailles comme moi ça dépend vraiment. Par exemple pour les robes je prends tout le temps du 36 vu que j'ai pas de... Mais pour les bas je prends tout le temps du 38, vous avez aussi les histoires des tailles américaines qui sont en fait 10 tailles de moins qu'en France par exemple. Par exemple moi je fais du 38 donc en général sur Topshop, ASOS etc. Quand c'est en taille américaine je prends du 28. Après il y a toujours un risque que ça soit trop petit ou trop grand puisque voilà on peut pas essayer avant. Dans ce cas là il y a un truc qui marche vraiment super bien, c'est de commander deux tailles en fait. Par exemple si vous hésitez entre un 36 et un 38 ou un 40 et un 42, vous commandez les deux tailles et en fait vous en renvoyez une. Donc avec ASOS en tout cas c'est gratuit. Après il y a plein de sites par exemple de chaussures où c'est gratuit aussi, je pense notamment à Spartoo sur lequel j'ai commandé il y a pas longtemps. Zalando et Sarenza aussi. Donc voilà, comme dit, renseignez-vous sur leur politique de retour avant de commander si jamais vous avez un doute si ça va vous aller ou pas. Aussi au niveau des matières, faites hyper attention. Souvent il y a des pulls magnifiques voilà, qui coûtent 60 €, vous dites punaise ok 60 € un pull c'est super cher, non mais je vais quand même le prendre. Regardez quand même la matière avec quoi c'est fait en fait avant, si c'est du 100% acrylique je vous conseille vraiment pas de le prendre. Donc voilà au niveau des matières on essaie de privilégier tout ce qui est 100% coton ou alors avec du lin, de la laine etc. Pour l'hiver c'est quand même mieux que l'acrylique parce que c'est le genre de truc où quand on transpire ça sent vraiment une odeur vraiment bizarre. Donc voilà faites aussi attention aux matières, c'est pas parce que le vêtement est beau et cher que c'est de la bonne qualité et inversement c'est pas parce que le vêtement est beau mais pas du tout cher que c'est de la mauvaise qualité. Donc faites vraiment attention à ça, je pense notamment en disant ça aux sites asiatiques, je pense à tout ce qui est Shein-side, Choice, Romwe, Lovely Wool Sale. En général les matières sont un peu vagues sur le site, il n'y a pas de pourcentage, voilà, il n'y a pas de nom précis, il y a marqué mélange de machin. Faites assez attention à ça, mais on peut quand même avoir de bonnes surprises. J'ai déjà commandé des t-shirts sur Shein-side qui ont été vraiment super et voilà c'est des t-shirts qui tiennent et qui ne bougent pas à la machine etc. Et au contraire vous avez plein de vêtements qui sont faits que en acrylique et qui sont vraiment pas terrible. Donc je vous conseille de regarder aussi les matières quand c'est indiqué. Revenir au niveau des tailles, mais cette fois-ci pour les chaussures, je pense notamment aux baskets parce que j'en parle assez souvent sur ma chaîne et on demande vraiment beaucoup de conseils par rapport à ça. Essayez de vous renseigner en fait sur des forums. Donc moi c'est ce que je fais avant de commander une paire, je regarde comment elle taille, si ça taille vraiment petit ou grand ou normal. En général ça taille normal mais il y a des modèles qui taillent plus petit ou plus grand, ça dépend. Donc je vous conseille vraiment de taper en fait ce que vous cherchez plutôt en anglais sur Google et vous trouverez en fait plein de forums voilà, de gens qui sont soit spécialisés dans la basket, soit des gens qui ont posé la même question de vous et qui ont trouvé des réponses. Donc ça c'est vraiment utile de chercher sur des forums. Après pour les vêtements ça marche pas trop puisque par exemple si vous achetez un truc sur Topshop, les collections elles bougent tout le temps, c'est impossible de trouver une réponse par rapport à ça. Aussi par rapport au modèle de basket, si c'est des tailles américaines, italiennes, anglaises etc. je vous conseille d'utiliser des convertisseurs en ligne. Donc voilà moi je connais ma taille en basket en France, en Angleterre et aux États-Unis. Enfin voilà c'est des tailles qui sont vraiment différentes. Aussi aux États-Unis vous avez les tailles femmes et les tailles hommes pour les baskets, c'est encore plus chiant. Donc en général les modèles pour femmes Nike en fait c'est précisé vu qu'il y a marqué WMNS, je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je suis allée un peu vite peut-être, je mettrai tout en barre d'infos de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme dit je vous mettrai une liste d'e-shop en barre d'infos, donc tout ce qui est basket ou tout ce qui est vêtements. Et puis voilà je crois que c'est tout, je vous fais de très gros bisous. J'ai filmé une vidéo aujourd'hui un peu des tenues back to school mais je sais qu'on va me dire mais c'est trop tard etc. en octobre donc je sais pas trop comment je vais l'appeler encore mais j'ai vraiment hâte que vous voyez ça aussi. Faut vraiment que je trouve le temps de monter toutes ces vidéos. En tout cas voilà j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi j'étais hyper sceptique au début, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, ça va pas du tout me plaire et au final au bout d'une semaine enfin là ça fait déjà 3 semaines, 4 semaines même, bah ça me plaît vraiment beaucoup, je suis avec des gens que j'adore et voilà je pense que je vais passer de très bonnes années. Donc voilà je crois que c'est tout, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.